Bienvenue à l'étape 8. Créer des entrées du guide de mise en route de Remote Desktop Manager pour les équipes. Il est maintenant temps de créer des entrées et des sessions. Cliquez sur Modifier, puis sur Nouvelle entrée. Il existe plusieurs types d'entrées. Des entrées sessions, informations, contacts, d'identifiants, documents, dossiers, synchronisateurs, VPN et macros. Commençons par créer une entrée pour des identifiants partagés. Alors, nous prétendons que la compagnie Downhill Pro permet d'utiliser les mêmes identifiants dans tout le domaine. Autrement dit, l'utilisateur aura accès à ces identifiants comme tous les autres utilisateurs. Double-cliquez sur Identifiant, puis sur Nom d'utilisateur, mot de passe. Nommez l'entrée. Entrez un nom d'utilisateur, un domaine si requis et un mot de passe. Et voilà, la première entrée créée se retrouve sous le dossier créé précédemment. Maintenant, créons une session RDP pour le contrôleur de domaine que je nommerai DC. Le nom est automatiquement copié dans le champ Ordinateur. Je vais le changer pour le nom de mon ordinateur distant. Je pourrais définir les identifiants de ma session RDP ici, où je pourrais créer un lien vers l'entrée d'identifiant fraîchement créée. Mais si vous vous souvenez bien, j'ai mentionné que Downhill Pro permet à tout le monde sur le domaine d'utiliser les mêmes identifiants. Alors je vais définir les identifiants à hériter. Autrement dit, quand vous configurez les identifiants à utiliser pour des sessions sous un dossier et que vous choisissez Identifiant hérité, ces sessions hériteront de la configuration du dossier parent. C'est pourquoi vous pouvez assigner une entrée d'identifiant à votre dossier parent. Sélectionnez votre dossier et cliquez sur Propriétés du dossier. Dans la section Identifiant, sélectionnez Dépôt d'identifiant, puis sélectionnez l'entrée d'identifiant déjà créée. Vous pouvez créer autant d'entrées que vous voulez sous le dossier parent, le dossier Downhill Pro dans notre exemple, et définir tous les identifiants à hériter. Ainsi, toutes les entrées se retrouvant sous le dossier parent utiliseront les identifiants liés à ce dossier. C'est maintenant au tour de Telemark. Ce client ne permet pas d'utiliser les mêmes identifiants pour tout le domaine. Comme on n'a pas une entrée d'identifiant partagée, on va utiliser un autre moyen. Le mécanisme consiste à utiliser le coffre privé. Le coffre privé vous permet de créer n'importe quel type d'entrée, mais ces entrées sont liées à votre compte seulement. Comme son nom l'indique, il est privé, alors vous êtes la seule personne qui y a accès. Alors, créons une entrée d'identifiant pour David, l'administrateur. J'écris le nom d'utilisateur, le domaine si requis et le mot de passe. On peut voir que l'entrée appartient seulement à David car elle est dans son coffre privé que je viens de créer. Je vais maintenant créer une session RDP sous Telemark. Je remplis tous les champs requis, mais il m'est impossible d'utiliser mon coffre privé. Pourquoi? Parce que cette session sera partagée avec toute mon équipe. Alors, je vais laisser les identifiants à par défaut pour le moment, ce qui signifie qu'il n'y a aucun identifiant lié à ma session. Le truc est d'utiliser Modifier. Modifier les paramètres spécifiques à l'utilisateur pour remplacer les identifiants stockés dans cette session. Souvenez-vous, il n'y a aucun identifiant défini. Si le menu est grisé, vérifiez que le droit Permettre les paramètres spécifiques à l'utilisateur est activé. J'aurai alors accès au coffre privé, y compris les identifiants. Cela donne accès seulement au compte de connexion courant. Ce n'est pas partagé. Personne dans le système ne peut double-cliquer sur cette session et avoir accès à ces identifiants. Chaque utilisateur doit effectuer les mêmes étapes. Ils doivent tous aller dans leur coffre privé, créer une entrée d'identifiant et utiliser la substitution des identifiants avec les paramètres spécifiques à l'utilisateur au niveau de la session. Créons maintenant une entrée SSH sous Windjammer cette fois-ci. Avec Windjammer, les identifiants seront, encore une fois, utilisés différemment. Windjammer utilise Dashlane pour stocker tous ses identifiants. Alors, nous utiliserons le mode des identifiants dynamiques. Les identifiants dynamiques servent à créer une seule entrée d'identifiant afin d'utiliser tous les identifiants stockés dans un gestionnaire de mots de passe tiers intégré par la suite. Pour ce faire, cliquez sur Nouvelle entrée, Entrée d'identifiant, Dashlane. Nommez votre entrée. La mienne sera Dashlane. Puis, entrez l'adresse courriel et le mot de passe du compte Dashlane. Activez également l'option « Toujours choisir » de la liste, ce qui affichera la liste des identifiants de Dashlane à chaque fois.
Si je retourne à mon entrée SSH, puis dans la section Identifiant, je choisis le dépôt d'identifiant, puis l'entrée d'identifiant Dashlane. Vous voyez la nouvelle action qui s'affiche juste en dessous de la liste déroulante des identifiants. Cliquez sur l'hyperlien pour afficher la liste de tous les mots de passe contenus dans le compte Dashlane. Sélectionnez les bons identifiants dans la liste et vous verrez que l'hyperlien est remplacé par le nom des identifiants. En résumé, j'ai maintenant des sessions pour mes 3 clients et j'ai 3 façons différentes d'utiliser les identifiants. Vous êtes maintenant prêt à configurer toutes les permissions à la prochaine étape. Courage, vous avez presque fini de configurer Remote Desktop Manager.